Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, nouvelle création et aujourd'hui je vais donc, comme vous l'aurez compris, vous présenter les petites nouveautés, mes dernières créations que j'ai fait ces derniers temps. Donc ça remonte il y a quelques mois et j'ai fait voilà quelques nouvelles petites créations, petites collections en fait. Et la nouveauté un petit peu c'est que toutes ces créations en fait sont montées uniquement en charms et en boucles d'oreilles, excepté les 3 créations juste ici. Donc je vais vous montrer juste après qui sont les créations des tutos en fait de la semaine spéciale nourriture de l'automne. Et du coup bon là j'ai monté uniquement en charms vu que je les avais en un seul exemplaire. Mais sinon le reste voilà c'est uniquement charms et boucles d'oreilles pour éviter d'avoir trop de créations après quand je faisais les porte-clés, les marque-pages et tout. Et voilà je préfère arrêter ce genre de création et me baser uniquement sur les boucles d'oreilles et les charms. Et sur ce écoutez je vais vous présenter tout ça. Donc comme je vous l'ai montré juste avant, il y a ici 3 des 5 créations que j'ai réalisées pendant la semaine de la nourriture de l'automne. Premièrement on a le petit chocolat chaud avec les cookies montés comme je vous l'ai dit juste avant en charms. Il y a ensuite le petit muffin au chocolat qui est une création vraiment hyper simple, il n'y a vraiment pas grand chose dessus, mais voilà il y a la petite noix juste ici et du coulis au caramel. Mais voilà, j'ai vraiment été très simple sur cette création. Et ensuite, il y a la pile de pancakes au sirop d'érable avec des fruits au-dessus, des petites myrtilles et des framboises. Donc voilà pour ces créations, donc si vous voulez voir les tutos, ils sont disponibles sur la chaîne. Ensuite, toujours sur la semaine de la nourriture de l'automne, j'avais fait un tuto sur ces tartes crumble aux pommes. Et j'aime énormément ces petites tartes, donc voilà, elles vous ont également pas mal plu sur Instagram. Et comme vous pouvez le voir, donc il y a du crumble avec le chocolat, l'espèce de mixture de purée de pommes à l'intérieur, je sais pas trop comment on peut appeler ça, mais voilà le crumble et évidemment la petite tarte autour, tout ça monté comme je vous l'ai dit en charms et également en boucle d'oreille puisqu'il y avait plusieurs parts. Et la dernière création que j'ai fait lors de cette semaine, c'est tout simplement le tuto de ces petites tranches de pain de toast raclette. Donc voilà, avec du jambon et du fromage fondu au-dessus avec des petites herbes de Provence. Tout ça sur du pain comme ceci. Ensuite j'ai fait des petits hamburgers, donc totalement différents de ceux que je fais d'habitude. Donc ici ce sont des double cheeseburgers, donc avec 2 steaks et 2 couches de fromage. Et j'ai changé plusieurs techniques, notamment le fromage qui est en fimo liquide, donc fimo liquide, fimo dur, donc pour donner un aspect vraiment de fromage fondu qui dégouline. Et j'ai également changé la technique du pain où j'ai utilisé de la peinture acrylique au lieu du pastel pour avoir un effet vraiment de pain très coloré. Ensuite j'ai également fait des petits toast avec un œuf au plat dessus. Donc si le pain est marron un petit peu bizarre, c'est parce qu'en fait j'ai décidé de faire un pain un peu vieilli, un peu pain de campagne, voilà. Et du coup c'est pour ça que c'est vraiment un pain foncé et dessus avec un petit œuf au plat. Il y a également un peu de résine sur le jaune d'œuf pour donner vraiment un aspect bombé et translucide en fait comme sur un œuf au plat. Pour continuer dans le salé, j'ai également fait des hot dogs. J'aime énormément faire ces créations là et j'adore aussi les manger dans la vraie vie, donc voilà, j'ai vraiment trop adoré faire ces petites créations. Et du coup c'est des hot dogs vraiment très simple, très classique, donc avec une saucisse au milieu et de la moutarde et du ketchup par dessus évidemment. Et voilà, donc avec le pain comme ceci. Et pour finir dans les créations salées, j'ai fait des petits croque-monsieur, donc avec le pain grillé un petit peu beurré comme ceci, avec du fromage qui a fondu en fait dedans, du fromage vraiment fondu jaune un petit peu style cheddar, voilà. Et ils sont vraiment très simples, j'ai pas mis de jambon à l'intérieur mais ça reste voilà des petits croque-monsieur tout simplement. Non c'est pas des croque-madame quand il n'y a pas de... je sais plus, bref voilà, c'est croque-monsieur, croque-madame, je sais pas. Ensuite j'ai fait des petits Oreos comme ceci, donc je les ai fait entièrement à la main, donc la coque et tout. Donc j'ai pas fait chaque coque individuellement à la main, j'ai en fait fait une seule coque
que j'ai vraiment sculpté à la main et tout, et ensuite je l'ai moulé pour faire toutes les autres coques. Donc si ça vous intéresse un tuto sur comment faire soi-même sa coque d'Oreo, n'hésitez pas à me le dire. C'est vraiment très pratique si vous voulez éviter de dépenser de l'argent dans des moules et tout, et si vous voulez surtout en fait faire des coques à la taille souhaitée, parce que moi je voulais vraiment des tout petits Oreos pour faire voilà des petites charms, des petites boucles d'oreilles vraiment toutes petites, et vous pouvez également les faire vraiment tout petits. J'ai également fait une taille vraiment miniature que je vous avais également montré sur Instagram pour faire vraiment des tout petits Oreos, et que j'avais fait d'ailleurs sur mes macarons Oreo pour ceux qui s'en souviennent. Et du coup voilà, ça permet vraiment de faire des coques de toutes les tailles qu'on veut et d'éviter de trop dépenser. Après c'est évident qu'il faut de la pâte à moule si vous voulez reproduire ces coques en plusieurs fois, mais voilà, si vous voulez faire juste un seul Oreo, pourquoi pas les sculpter à la main, et voilà donc le résultat. Ensuite j'ai fait des nouveaux donuts, donc ici on a affaire à des petits donuts roses bien pétants en fait, un rose vraiment rose bonbon pour changer, parce que je faisais pas trop souvent des couleurs flashy, et là j'avais vraiment envie d'un rose bonbon bien pétant. Et j'ai également fait des lignes blanches, voilà, avec des petites feuilles d'or sur le coin pour ajouter un petit peu plus de détails. Et j'ai également fait des donuts, et pour changer j'en ai fait des natures au sucre, voilà, pour vraiment changer du coulis, faire quelque chose d'autre. Et j'ai également fait des donuts du coup qui sont croqués sur le côté, toujours pour changer de la forme du donut habituel. Et voilà, donc j'ai tout simplement mis du faux sucre que j'ai rajouté dessus en fait après cuisson. Et pour finir, les dernières créations que j'ai réalisées, c'est des petites tablettes de chocolat. Donc elles sont totalement basiques, vu que c'est du chocolat un peu au lait, voilà, il est assez clair, et par-dessus j'ai ajouté de la peinture pour faire l'emballage rouge, pour vraiment rajouter de la couleur, quelque chose de bien flashy. Et j'ai également mis de la peinture argentée sur le bord, vraiment de façon assez irrégulière, pour faire l'emballage un peu déchiré, vous savez, l'aluminium à l'intérieur de l'emballage. Et du coup voilà, donc les tablettes sont croquées et j'aime énormément le détail donc de l'emballage au-dessus. Et du coup voilà pour mes dernières petites nouveautés. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et à me dire si jamais une de ces créations vous intéresse en tuto, pourquoi pas vous le faire. Mais voilà, certaines de ces créations sont déjà en tuto, comme je vous l'ai dit juste avant, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur la chaîne si jamais vous voulez savoir si une de ces créations est disponible en tuto tout simplement. Et n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos où il y a le lien de mes réseaux sociaux et également de ma boutique en ligne si jamais une de ces créations vous intéresse, puisqu'elles sont toutes disponibles sur la boutique sans exception. Donc voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde!